Mercredi 24 novembre 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nieta TV. Voici les titres. La 8e réunion des services géologiques des États membres du Liptako Gourma s'est ouverte ce matin en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La 4e édition du Festival des motards se tiendra les 27 et 28 novembre 2021 au Palais des Sports de Bamako. 33 clubs vont répondre présents à cette édition. Vous aurez des détails dans cette édition. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed change de ton face à l'avancée des rebelles. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de la 8e réunion des responsables des services géologiques des États membres du Liptako Gourma. La cérémonie s'est tenue dans la salle des réunions du département en présence des membres de l'autorité du Liptako Gourma venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Reportage à Touré, Salfignare. L'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma est une organisation intergouvernementale créée le 3 décembre 1970 par le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Son objectif est la lutte contre la pauvreté par la promotion en commun dans un cadre régional, la mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles dans les limites de la zone d'intervention. La présente rencontre, intitulée Réunion des responsables des services géologiques et miniers des États membres du Liptako Gourma, la 8e du genre qui débute aujourd'hui, constitue un cadre de concertation, de dialogue et de réflexion pour favoriser les partages d'expériences et d'expertise entre les acteurs du secteur minier pour mieux cerner les réalités du moment et en dégager d'heureuses perspectives pour son développement harmonieux dans notre espace sous-régional. Le ministre Lamine Seydou Traoré, lors de son allocution, a évoqué les objectifs spécifiques de cette rencontre. 1. Faire l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la 7e rencontre des experts en charge de la géologie et des mines des États membres de l'ALG. 2. S'échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière d'encadrement de l'orpaillage et de la promotion de l'exploitation minière à petite échelle. 3. Faire le point sur l'état d'avancement de l'étude de préfaisabilité d'un projet de couverture géophysique aéroportée des bassins sédimentaires dans les 3 étapes du Liptako Gourma. 4. Examiner et valider les termes de référence du programme régional de gestion durable des exploitations minières artisanales et à petite échelle dans les États du Liptako Gourma. Enfin, 5. Identifier des projets à caractère régional pouvant bénéficier de financements dans le cadre des activités de l'ALG. Le secrétaire exécutif de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma à Alger s'est dit réjoui de la tenue de cette rencontre. L'honneur m'est choix ce matin de prendre la parole pour transmettre au nom du ministre du Plan de la République du Niger, Dr Rabiou Abdou, président en exercice du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma à Alger, et en mon nom propre, toute notre gratitude et nos vifs remerciements aux plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et pour toutes les facilités offertes aux différentes délégations présentes ici dans cette salle. Je saisis la présente opportunité pour réitérer aux autorités maliennes mes remerciements pour l'appui constant qu'elles ne cessent d'apporter au secrétariat exécutif de l'ALG dans l'accomplissement de sa mission. À noter que la 8e réunion des responsables des services géologiques et miniers des pays membres de l'autorité du Liptako Gourma se poursuivra jusqu'à demain 25 novembre.
Le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a présidé dans un hôtel de la place les travaux de l'atelier sur le business meeting du programme phare de promotion de la productivité de l'agriculture durable au Mali, PPAD. C'était en présence du coordinateur de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique au Mali, Agra, Bourama Damele. Ce programme est axé sur la promotion des filières maïs, mil, sorgho et niébé. Les détails avec Aïssata Batili. L'objectif du business meeting était de partager le programme phare et requérir une contribution financière auprès des partenaires techniques et financiers pour son opérationnalisation. Il sera mis en œuvre à travers l'assistance technique et des investissements dont le coût total est estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Il sera assuré par le gouvernement avec une contribution des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les bénéficiaires. Le PPAD, qui est axé sur les filières maïs, mil, sorgho et niébé, s'étalera sur une période de 5 ans. Il couvrira les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou dans un premier temps, avant d'être étendu à Kaï et Mopti après la revue à mi-parcours. Sa mise en œuvre contribuera de façon significative et sur une base durable à la création de richesses partagées, d'emplois surtout pour les femmes et les jeunes. Elle participera également à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali avec le soutien et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, il comprend 5 composantes, à savoir stimuler la productivité agricole grâce à un système de contribution des intrants dirigé par le secteur privé, améliorer l'accès au marché grâce à l'agrégation et à des accords structurés avec les acheteurs du secteur privé et promouvoir l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises dans l'ensemble du système alimentaire. S'y ajoute le renforcement de la résilience au changement climatique dans les systèmes agricoles au Mali et l'appui à la gestion et à la coordination des résultats, ce qui en fait une priorité pour notre pays en termes d'investissement au profit des populations vulnérables, a souligné le ministre du Développement durable. Modibo Keïta a exhorté les partenaires à envisager la possibilité de recentrer leurs interventions pour la réussite de ce programme phare, dont la mise en œuvre nécessite la consolidation de son budget avec différents apports des participants. Modibo Keïta a également assuré de la disponibilité de son département à travailler avec les partenaires nationaux et internationaux pour la réussite de ce programme à travers un partenariat fécond avec les secteurs privés et publics. Ce programme est le fruit d'une démarche participative conduite par des consultants confirmés, appuyés par le groupe technique mis en place par le ministère du Développement durable et Agra, a ajouté le coordinateur de cette organisation. Il permettra, grâce aux observations et accompagnements, de faire un pas notable vers la réalisation de l'ambition visant à faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. La 4e édition du Festival des motards se tiendra le 27 et 28 novembre 2021 au Palais des Sports de Bamako. Au programme, les dons des casques et des sangs, la sensibilisation à la sécurité routière, des concerts et freestyle. 33 clubs vont répondre présents à cette édition avec un effectif de 560 motards. Le festival verra la participation de 23 pays de la sous-région et d'ailleurs, cette 4e édition a pour thème la femme et la moto. Suivons l'entretien de Tchemoro Sibi avec Soumouyatara. Le festival, c'est une activité organisée par l'ensemble des motards de presque chaque pays, et dont celui du Mali, le club des motards du Mali. Et donc, durant cet événement, tous les motards du pays, ainsi que les invités de l'Afrique de l'Ouest en général, se joignent à nous pendant cet événement pour pouvoir être ensemble, sensibiliser la population par rapport à la sécurité, au port du casque, à beaucoup de choses, et montrer tout ce qui concerne la moto à la population curieuse, à tous qui voient la moto de loin mais qui n'ont pas l'occasion d'approcher la moto et tout. Donc, on organise beaucoup de choses durant ces 2 jours. Pour cette année, nous attendons à peu près 560 motards, des motards maliens et des motards de la sous-région. Nous avons déjà des motards qui sont en route
Il y a la délégation qui a déjà quitté Bamako ce matin pour aller les accueillir. Tous nos invités qui viennent de la sous-région, on part les accueillir tous au niveau des frontières. Et on les ramène, ils viennent, on revient ensemble à Bamako. Le programme est vraiment riche cette année. Et comme d'habitude, l'ouverture du programme s'est faite par une parade à travers la ville de Bamako, avec la collaboration des forces de sécurité, c'est-à-dire les motards, les gendarmes et tout, et les policiers, et puis nos invités étrangers et nous-mêmes et l'ensemble des motards du Mali, on fait une parade. Ensuite, nous allons faire des cours de secourisme et nous allons faire également des dons de casques. Et nous organisons également des jeux concours et à l'issue desquels nous offrons cette année 10 permis de conduire aux dames parce que nous voulons, le thème de cette année c'est la femme et la moto. Et donc nous voulons mettre la femme au cœur de ce festival, de cette 4e édition de notre festival. Et nous avons également des petits jeux et des démonstrations de motos pour les enfants, parce que nous avons remarqué que ce sont les enfants qui adorent beaucoup la moto. Donc on a des petites motos et on a des circuits à travers lesquels les enfants pourront vraiment s'égayer et puis toucher aux motos et faire des tours de moto. Nous avons également, on ne peut pas faire un festival sans faire des démonstrations de motos. On a également des jeunes qui connaissent très très bien les motos, qui peuvent faire beaucoup de choses. Donc nous allons faire des démonstrations bien sécurisées, dans un cadre sécurisé, avec quelque chose qui est bien préparé, et pour faire cette démonstration-là également. Et le soir, nous ferons un concert géant avec beaucoup d'artistes. S'il y aura beaucoup de dons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire des dons de casques, et nous allons également offrir également des permis de conduire à l'issue de certains jeux concours sur la sécurité. Donc nous appelons surtout la population féminine, parce que comme je vous l'ai dit, le thème de cette 4e festival des motards du Mali, c'est la femme et la moto. Et on le sait tous, ici en Afrique et au Mali, la femme est au cœur de la société et de la famille. Et donc, nous voulons vraiment donner l'occasion aux femmes d'éduquer la population par rapport aux règles de sécurité, par rapport au port du casque et par rapport à tout ce qui est sécurité sur la route. Et également, nous voulons profiter de cette activité qui se tient pendant cette période et qui couvre la période d'activisme, de violence contre la femme du 25 novembre au 10 décembre. Et nous voulons nous joindre à cette lutte sur la violence sur la femme. C'est notre manière à nous d'associer la femme à nos activités et de faire participer la femme et de faire éduquer la population, que la femme éduque la population par rapport à la sécurité routière. Les dons, bon, pour le moment, nous ne l'avons pas estimé parce que les dons, nous avons reçu du soutien de nos sponsors. Nous avons également, à titre personnel, contribué financièrement. Donc, on doit faire des dons de beaucoup de casques. Et comme je vous l'ai dit, on a des partenaires. Et on a une autre école qui nous a donné 10 cours pour les permis de conduire, à l'issue desquels les personnes pourront passer leur permis de conduire. Donc, on n'a pas financièrement estimé l'ensemble de ces dons. Ce festival est important pour, je dirais, par rapport à la vision de la population sur la moto. Parce que qu'est-ce que nous voyons? Les gens de loin, ils pensent que les motards ne sont pas tellement des gens de très bonne éducation. Et donc, nous, à travers ce festival, ça nous permet de montrer un autre visage des motards à la population, par nos comportements, par nos activités, par tout ce qu'on dispense comme information, et la population peut avoir une autre vision des motards. Je tenais également à dire que toutes les activités du samedi
Le festival commence le samedi 27 novembre et ça se termine le 28 novembre, dimanche. Okay? Je tenais également à dire que toutes ces activités sont gratuites. Il n'y a absolument rien à payer de toutes les activités. Et donc, tout est vraiment gratuit. Même les concerts avec ces très grands artistes-là est totalement gratuit. Un dialogue social renouvelé et davantage inclusif pour des solutions durables aux préoccupations du monde du travail. C'est le thème du colloque organisé par les centres d'études et de réflexion au Mali. L'objectif du colloque est de proposer des pistes pour un dialogue social mieux structuré et plus inclusif en vue de répondre aux préoccupations des acteurs du monde du travail, a expliqué le représentant du centre d'études et de réflexion au Mali. Suivons les détails. La fondation allemande FES est une structure qui accompagne notre pays depuis 1970. Selon son représentant, les résultats collectés durant ce colloque seront partagés avec le gouvernement. Christian Klatt a souligné que les syndicats sont des acteurs clés dans le processus de dialogue social. Aussi, la recherche de la sécurité, de la paix et la réconciliation est une part importante du dialogue social, indispensable pour la stabilité de la société. Si tout le monde d'une même société est au même niveau et d'accord avec le développement, on peut vraiment avoir la paix, la sécurité et la stabilité, a laissé entendre le représentant résident de la FES. De son côté, le représentant du Centre d'études et de réflexion au Mali a rappelé que le centre a été créé en 2015. C'est un espace de débat, de dialogue et de propositions. Selon Amadou Diop, notre pays est depuis un certain temps à la croisée des chemins sur tous les plans, y compris sur le plan social. Nous souhaitons vivement que nous sortions de cet état de tension permanente entre acteurs politiques, entre citoyens et États, entre notre pays et d'autres et pour le cas qui nous occupe entre les acteurs sociaux, a précisé le représentant du Centre d'études de réflexion au Mali. Cet objectif, selon Amadou Diop, ne peut être atteint sans écouter et comprendre davantage la voix des principaux acteurs, à savoir patronat, syndicats et État. Il ne s'agit pas pour le centre de réaliser un dialogue social parce que nous n'avons pas la compétence et comme chacun de nous le sait, cela concerne exclusivement les trois acteurs cités plus haut. Direction à présent au nord du Mali, un commerçant a été tué par 3 individus armés dans sa boutique située dans le quartier Abaradjou. Les bandits ont fait irruption dans la boutique de la victime aux environs de 21h samedi dernier. L'homme ayant reçu une balle est décédé des suites de sa blessure. Quant aux bandits, ils se sont enfuis. Le lendemain, la tension était vive dans la ville après cette attaque. Soumouyattara pour plus de détails. Le samedi dernier, aux environs de 21h, dans les quartiers Abaradjou, au nord de la ville, 3 individus armés ont fait irruption dans la boutique d'un commerçant du nom de Yeya. L'homme a reçu une balle et est décédé des suites de sa blessure. Les bandits qui étaient en moto ont pris la poudre d'escampette avant l'arrivée des habitants du quartier. Le lendemain, la tension était palpable dans la ville. Les jeunes du quartier Abaradjou ont érigé des barrages pour manifester leur colère contre ces ignobles meurtres dans la ville. Le gouverneur de la région de Tombouctou, Bankoum Kanté, a dû négocier son passage pour venir présenter les condoléances à la famille de la victime et exprimer la compassion des autorités au plus haut niveau. Après le départ du gouverneur, les manifestants ont repris, occasionnant la mort d'une autre personne et répondant au nom de Mohamed Ould. La foule l'a lynché, croyant que c'était lui qui avait tiré sur le boutiquier alors que les deux étaient des voisins. La foule a aussi blessé d'autres personnes qui seraient de la même communauté que les bandits qui ont tué le commerçant et vandalisé 2 habitants qui auraient servi de refuge pour ces derniers. Le chef de l'exécutif a rencontré la commission de bons offices afin de fédérer les efforts pour calmer la tension. Il a aussi animé un point de presse pour expliquer la situation et éviter la population à la retenue et surtout à éviter l'amalgame. Bankoum Kanté a assuré que tous les blessés seront pris en charge. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour traquer les auteurs de ces actes ignobles qui tentent de freiner les efforts de développement déjà enclenchés dans la région. Cette flambée de violence est intervenue après plusieurs mois d'accalmie. Le lundi 22 novembre, le calme est revenu dans
dans la ville, bien qu'on constatait une certaine méfiance entre certaines communautés. La circulation était timide et les commerçants avaient ouvert contrairement à la journée du dimanche où il y avait une sensation de ville morte à cause des manifestations à l'allure d'une chasse à l'homme. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Aga Mohamed Ali a procédé lundi dernier au lancement de l'opération de distribution gratuite des kits alimentaires à 400 ménages dans chacun des 4 cercles de la région de Gao, Ansongo, Obourem et Al-Moustra. Il s'agit de 5300 tonnes de vivres destinés à 105 610 personnes dans les localités concernées. Soumouya-Tara. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a procédé ce lundi au lancement de l'opération de distribution gratuite des kits alimentaires à 400 ménages dans chacun des 4 cercles de la région de Gao, à savoir Gao, Ansongo, Bourem et Al-Moustrat. Il s'agit de 5350 tonnes de vivres destinés à 105 610 personnes dans les localités concernées. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans la cours du programme alimentaire mondial, en présence de la conseillère spéciale du président de la transition, le colonel Hassan Badjalo Touré, du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré et du maire de la commune Boubacar Daka Traoré. Cette opération de distribution gratuite des kits alimentaires dans la région de Gao rentre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le maire Boubacar Daka Traoré a souhaité la bienvenue à la délégation en ajoutant que ces dons prouvent à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Anna Menta du cercle d'Al-Moustrat a été la première à recevoir son don des mains du commissaire à la sécurité alimentaire. Elle a remercié les donateurs et prié pour le retour de la paix au Mali. Le gouverneur de la région de Gao a déclaré que ces dons en vivres réconfortent la population et témoignent de l'engagement du président de la transition et du gouvernement à l'endroit de la population de Gao. En prenant la parole, la conseillère spéciale du président de la transition dira qu'à plus de forages, ces dons de vivres s'ajoutent aux œuvres sociales du président Assimi Goïta. Le colonel Hassan Badjalo Touré a précisé que l'opération de distribution de vivres pour les personnes vulnérables touchera tous les cercles et communes du Mali. Redouane Aga Mohamed Ali a salué le président de la transition pour son appui inlassable au dispositif de la situation de sécurité alimentaire qui, selon lui, vient appuyer les efforts de son département. Il a témoigné que cette année, les résultats de la campagne agricole de la région de Gao ne sont pas prometteurs. En plus, l'insécurité qui sévit dans la zone a davantage dégradé la situation alimentaire.